Bonjour à tous, c'est votre serviteur Vivien et bienvenue dans un nouveau numéro de la gentillesse du lundi. Alors voilà, en ce lundi assez pluvieux à Paris, on va voir comment garder le sourire et comment garder un esprit vraiment positif dans le mauvais temps. Alors le mauvais temps ici, donc ça peut être très bien en termes de saison, mais ça peut être vraiment au sens propre comme au sens figuré. Parce que le mauvais temps, ça peut être une mauvaise passe que vous pouvez être en train de passer dans vos vies professionnelles ou personnelles. Et le, le but vraiment, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, pour vraiment avoir une vie remplie et pleine de gentillesse, il faut savoir surmonter ces épreuves et surmonter toutes nos difficultés. Et là, on est vraiment en plein cœur de l'hiver, en plein cœur de janvier. Et vraiment, c'est une période assez compliquée pour beaucoup d'entre nous parce que c'est une période où souvent il fait froid et plus il fait froid, on a vu que statistiquement, ça a tendance à un peu jouer sur notre morale. Et ce qu'on veut vraiment travailler, c'est c'est la constance et vraiment ne pas se laisser déprimer par l'environnement et par nos conditions de vie ou ce qui peut nous arriver. Donc la première clé pour garder le sourire malgré le mauvais temps, ça va être de rester constant les 4 saisons. Alors on se dirait que statistiquement, voilà, on a plus tendance à être vraiment heureux en été quand il fait beau et moi, je dirais que c'est bien d'être en été, peut-être quand on est en vacances ou quand on ne travaille pas, etc. Mais je pense que le bonheur et l'accomplissement personnel, ça se travaille tous les jours. Ça peut se travailler dans des circonstances très difficiles. Vous pouvez être dans des circonstances très difficiles et vous en servir pour vous enrichir et vraiment revenir encore plus fort. Et ce qui compte vraiment, c'est la constance et la régularité. Et vous savez, le 1er janvier, on est tous heureux parce qu'on démarre une nouvelle année. Mais en général, dès qu'on passe le 10 janvier ou dès qu'on passe allez, on va dire même le 15 février, les mauvaises habitudes peuvent très vite revenir. On est très vite tenté de se faire rattraper, de retomber dans la moyenne. Donc, ne vous faites pas attraper par la moyenne, ne vous faites pas attraper par la moyenne. Et voilà, la moyenne va sûrement débuter un lundi en étant très très triste de commencer une nouvelle semaine de travail. On sait que peut-être que la majorité des gens ne sont pas heureux au travail. Et voilà, c'est vraiment un choix de vie qui est très difficile de ne pas se laisser résigner, de toujours continuer, de rester la tête haute. Et quoi qu'il arrive, vous devez rester la tête haute parce que le meilleur est en vous. Et je crois vraiment que vous avez ce potentiel de faire exploser beaucoup de choses très positives pour vous et pour votre environnement, ainsi que pour tous ceux que vous aimez et qui comptent sur vous. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rester constant, quoi qu'il arrive, parce que euh, par un sourire, par une bonne attitude, on peut changer la journée d'un collègue, on peut changer la journée, la soirée d'un membre de notre famille. On peut changer aussi peut-être notre voisinage ou une personne, un inconnu qu'on peut croiser dans les transports ou peu importe. Donc vraiment, une bonne attitude, c'est ce qui permet vraiment de créer des différences et vous avez besoin toujours de rester positif et inspiré, quelles que soient les saisons, parce que c'est ce qui fait, sur le long terme, c'est ce qui amène des grosses différences dans vos vies. Allez, le deuxième point pour garder le sourire malgré le mauvais temps, c'est que il faut vous concentrer sur vos rêves. Vous le savez, je suis sûr, vous qui m'écoutez, prenez une feuille et notez par exemple vos 3 plus grands rêves. Voilà. Notez vos 3 plus grands rêves et voilà, vous prenez le temps. Et pour chaque rêve, essayez par exemple de vous donner, je sais pas, peut-être une date pour essayer de l'accomplir, soit totalement, soit partiellement. Parce qu'il y a des rêves qui peuvent prendre parfois même 10 ans, 15 ans, 20 ans. Peut-être comme des rêves, par exemple, immobiliers ou des rêves personnels de fonder une famille. Mais vraiment, hein, quand vous restez focalisé sur vos rêves, plutôt que sur l'environnement ou les choses négatives qui peuvent vous arriver, ça change tout parce que vous créez une dynamique positive dans votre vie. Et
Vous savez, on a tous 24 heures, on a tous 365 ou 366 jours selon les années, bissextiles ou non. Mais ce qui change, c'est comment on gère ce laps de temps chaque année et comment on se définit, voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre année 2018? Qu'est-ce qu'on veut faire de nos années 2019, 2020 à venir? Est-ce qu'on veut se créer une vie positive, de gentillesse, en aidant plus les autres et en vraiment en allant au bout de nos rêves? Ou est-ce qu'on veut avoir une vie de regret? Et vous savez, tous les rêves que vous n'aurez pas accomplis à la fin de votre vie, il y a de fortes chances que ça se transforme en regret dans peut-être les dernières semaines, les dernières années de vos vies. Et alors, n'attendez pas parce que on sait jamais dans la vie. Et à chaque fois que vous avez l'occasion de vous rapprocher un peu plus de vos rêves, voilà, cherchez toujours des moyens, cherchez toujours les meilleures stratégies pour vous rapprocher de vos rêves. Et c'est vraiment une des clés très importantes. Et je crois vraiment que chaque être humain a vraiment une grande capacité, une grande excellence en lui. Et chaque être humain aussi a des capacités de réaliser des choses exceptionnelles s'il ne lâche pas ses rêves dans l'environnement et dans la vie quotidienne. Ce qui est le plus dur, en fait, c'est de ne pas se laisser disperser dans de train-train quotidien. On peut être débordé peut-être par les factures, par les responsabilités, et parfois ça peut nous heurter vraiment très durement. Et quoi qu'il arrive, voilà, allez au bout de vos rêves et s'il faut parfois repousser ses limites, repousser le mur, bah il y a rien de mieux. Voilà, il y a rien de mieux parfois que d'aller au bout d'un projet, et au bout d'une épreuve pour vraiment expérimenter une nouvelle vie et des choses encore plus fabuleuses. Et où que peu importe votre situation actuelle, bah, vous pouvez encore accomplir encore plus de choses et vous pouvez encore passer votre vie de là à là en termes d'accomplissement personnel, de bonheur et voilà, de projet tout simplement. Allez, la troisième et dernière clé, ça va être tout simplement de s'entourer de gens positifs. Alors, on est souvent, souvent oui, on est souvent même un petit peu la moyenne des gens qu'on fréquente le plus. Donc, malheureusement, on sait que si on est amené à s'entourer que de gens qui vont nous dire que ce n'est pas possible, qu'il faut se résigner, ben on va avoir tendance à avoir peut-être le syndrome de la machine à caver, c'est-à-dire le syndrome où voilà, on a parfois, donc on est salarié, on va à la machine à café, puis on commence à dire du mal des collègues. Et c'est un petit peu ce syndrome-là où en journée, voilà, on se laisse un petit peu déborder par peut-être les enjeux et les fortes attentes que dans nos vies professionnelles et personnelles. Et ça amène souvent voilà, à des mauvaises critiques, à beaucoup de mauvaises choses. Ça, on peut vraiment changer ça. On peut vraiment être dans un environnement très tendu, très stressant et garder un état d'esprit positif. Et je dirais que c'est pas parce que on dit du mal d'un collègue qu'on travaillera mieux. C'est pas parce que on dit du mal d'une personne qu'on s'en sortira mieux. Et c'est pas parce que on se crée un environnement stressant. C'est pas parce qu'on se met dans une logique de stress qu'on travaillera mieux, ou qu'on étudiera mieux, ou qu'on passera mieux un examen pour nos jeunes qui peuvent nous écouter. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, entourez-vous de gens positifs et voilà, les gars, c'est pour garder le sourire dans les mauvais temps, voilà, il y a pas 50 000 solutions, il y a juste ces trois principes, c'est-à-dire la constance, la concentration sur ses rêves et ses objectifs, et voilà, s'entourer de gens positifs. Et rien qu'en appliquant ces trois clés, ça change tout. On sait que voilà, dans nos vies, ouais, il y a peut-être il y a plein de choses qui sont prédéfinies dans nos vies. On peut pas choisir sa famille, d'où on grandit. On peut pas choisir son point de départ, mais c'est à nous de tout faire pour changer nos situations et pour améliorer nos vies. Et on peut vraiment définir un certain nombre de choses dans notre parcours et dans ce qu'on appelle notre point d'arrivée. Alors on peut jamais choisir comment on commence nos vies, mais on peut toujours améliorer nos situations et où que vous en soyez aujourd'hui, voilà, vous pouvez toujours améliorer vos vies professionnelles et personnelles. Et vraiment, vraiment, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et alors, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de la gentillesse du lundi. Et en attendant, voilà, pour d'autres inspirations, vous pouvez aussi souscrire à la newsletter
de la gentillesse du jour. Donc merci à tous ceux qui ont souscrit et voilà, ça va se développer très très vite et voilà, très très vite. Voilà, chaque jour, il y aura des petits mails, des petits mots d'encouragement et voilà, des petits exemples et des petits conseils concrets, voilà, autres que ceux partagés sur ma chaîne. Donc voilà, je vous dis à bientôt et changer le monde avec gentillesse et soyez toujours voilà, des leaders gentils et positifs avec les autres. Et c'est pas quelque chose de facile parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais justement, on veut vraiment faire la différence en faisant des choses que 95% des gens ne font pas, que peut-être 90, 95, peu importe le nombre, mais que la majorité n'arriveront pas à faire. Et voilà, c'est dans la difficulté qu'on se révèle et c'est pour ça que vous invite vraiment à toujours garder le sourire dans les moments difficiles et voilà, peu importe le temps, voilà, le meilleur est à venir, le meilleur est devant vous et voilà, une fois que vous aurez réalisé que le meilleur est devant vous et que vous êtes capable de faire des choses excellentes, voilà, vous allez décoller dans tous vos projets. Donc à bientôt et prenez soin de vous.